Bonjour à tous, bienvenue à l'Info C'est Beau. Ici Thomas Montigny et aujourd'hui, je vais vous parler du ministre des Finances du Québec, Éric Girard, qui a fait quelques mises à jour par rapport aux dépenses du Québec et d'inquiétantes, prévisions financières et économiques pour la province et en voyant qu'il y a 600 000 employés de l'État qui réclament des hausses de salaire puisqu'ils demandent un salaire plus élevé parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas assez payés. Donc justement, ce que le gouvernement du Québec leur octroie comme argent, c'est une hausse de un peu plus que 10% de leur salaire sur 5 ans. Donc ce qui est quand même assez bien, mais selon eux, c'est pas assez, c'est insuffisant. Donc ils demandent encore plus, malgré les tentatives de compromis qui résultent justement à des décisions qui ne leur conviennent justement pas. Et en fait, on utilise souvent le mot coussin, donc 1 milliard de dollars que le Québec garde au cas où il se passe quelque chose de mauvais, il y a des éventualités qui font baisser l'économie du Québec ou qu'on a besoin d'argent. 1 milliard de dollars, c'est ce qu'on a. Et en fait, ils viennent utiliser 500 millions de dollars pour rétablir les finances, pour un peu mettre l'équilibre budgétaire du Québec, pour s'assurer qu'en 2027 et 2028, le Québec se porte bien financièrement. Il ajoute environ 2 milliards de dollars de dépenses pour les aides fiscales, ce qui ferait 282 dollars par contribuable, donc des personnes qui payent des impôts, et 4,3 milliards de dollars en 5 ans sur justement diverses actions ciblées par le gouvernement concernant entre autres les logements, les aides fiscales, la lutte contre l'itinérance, les banques alimentaires, la formation dans les domaines spécifiques et la transition climatique pour les municipalités et villes du Québec. Donc en fait, ce qu'ils font pour les logements sociaux et abordables, je vais un peu reprendre les mots de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Abordable, on ne sait pas ce que ça veut dire pour la CAQ parce que justement, lui et Québec solidaire affirment que le gouvernement de François Legault devrait en faire davantage pour des logements sociaux et abordables. Et abordables, on ne sait pas c'est à quel prix, justement parce que c'est pas mentionné, mais justement, ils allouent 1,8 milliard sur 5 ans pour 8000 nouveaux logements sociaux, ce qui est pas assez selon eux, et que selon Québec solidaire, ça serait 10 000 pour l'année prochaine, donc ce qui est vraiment quand même très ambitieux et qui pourrait aider la population, mais justement, on ne sait pas trop si c'est possible. Les aides fiscales, je vous en ai parlé précédemment, on alloue 2 milliards par année. La lutte contre l'itinérance, ils vont payer plusieurs millions de dollars afin de créer des logements rapides pour les itinérants, afin de pouvoir les sortir de la misère. Ils vont aussi aider les banques alimentaires du Québec, le Club des petits déjeuners, la Tablée des chefs, la Fondation Holo et la Cantine pour tous, qui sont des banques alimentaires au Québec qui ont besoin d'argent, la Banque alimentaire du Québec nécessitait 18 millions de dollars à elle seule. Et ce qu'ils vont donner comme argent, c'est 20,8 millions de dollars pour cette année afin de traverser Noël parce que c'est la saison, la fête qui est en plus la plus en demande. Justement parce qu'il fait froid et les gens ont envie de se réunir en famille, de manger des repas quand même assez copieux. Ils vont aussi soutenir la transition climatique, ce qui est très bien parce que les villes en ont besoin, parce que justement on a vu les feux de forêt, les inondations, des tornades, on a eu toutes sortes d'événements climatiques qui ont chamboulé le Québec, des municipalités du Québec qui ont besoin de soutien financier pour se relever premièrement de ces intempéries-là et de ces événements climatiques, mais ils ont besoin de cet argent-là aussi pour s'adapter et pour trouver des solutions à l'aide de cet argent pour pouvoir prévenir les prochaines
éventualités et aussi pouvoir être mieux protégé et pouvoir être plus résilient par rapport à ces événements-là. Donc, ce qu'ils vont donner, c'est 292,1 millions sur 5 ans qui sont additionnels et dont, dans cet argent-là, il y a 114 millions de dollars qui vont aller pour cette année déjà parce que les gens en ont vraiment besoin. Donc justement, les autres salariales, comme j'avais dit, sont insuffisantes pour les fonctionnaires du Québec. Et la prévision de croissance économique du Québec pour 2023 reste stable selon Éric Girard, ce qui est quand même assez rassurant. Donc notre croissance économique va être aux alentours de 0,6%, ce qui est quand même assez peu. Mais ce qui est triste, ce qui est dommage, c'est qu'on prévoyait pour 2024 une augmentation économique de 1,4%, mais malheureusement, ça va être divisé par 2 pour finalement atteindre 0,7% possiblement pour l'année prochaine, puisque justement, on voit des besoins ou qu'on n'a pas nécessairement assez d'argent pour tout régler ces problèmes-là. Et justement, on doit utiliser ce coussin financier-là, ce qui est quand même assez stressant parce qu'on veut pas trop l'utiliser parce que c'est possible avec l'inflation. Qui sait, peut-être qu'il va y avoir d'autres événements, éventualités qui vont se dérouler, qui vont nous choquer, nous déstabiliser. Pour continuer, je vais aussi vous parler des réactions des partis de l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, premièrement, il y a le Parti libéral du Québec, dirigé par Marc Tanguay, le chef par intérim du parti. Et en fait, ils disent que la CAQ, justement, avait dépensé beaucoup pour les aides fiscales à la place d'utiliser cet argent-là pour ça. Il aurait pu l'utiliser pour des logements sociaux ou pour d'autres enjeux qui touchent plus profondément le Québec. Et justement, Québec solidaire a fait référence à un sondage qui a paru aujourd'hui qui portait sur l'enjeu que les Québécois s'inquiétaient le plus, donc ce qui est au cœur des valeurs québécoises, et c'est la crise du logement. C'est pourquoi le PQ et QS vont vraiment mettre l'accent sur ça aujourd'hui pour vraiment insister sur la construction de logements abordables et accessibles, puisqu'ils voient pour plus tard des défis pour la prochaine génération à s'acheter des logements qui vont avec leur salaire. Donc justement, ils prévoient que les salaires que les futures générations vont recevoir ne seront pas assez élevés pour s'acheter une demeure. Donc merci d'avoir écouté. Je sais que ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup d'annonces, mais je pense qu'on va s'en sortir, honnêtement. Je pense qu'on a des bons ministres aux bons endroits. Je trouve que l'opposition apporte des points importants aussi pour amener un équilibre quand même assez important. Et on voit aussi l'opinion des Québécois par rapport à François Legault diminuer et augmenter pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc qui sait, aux prochaines élections, verrons-nous une chute de la CAQ et un retour en force du Parti québécois? Nous verrons. Et merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.